Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Un Read Club consacré à non, pas le cochon de la Française des Jeux, mais bien, vous l'avez vu dans le titre, sur la vignette, à Daredevil. Tout simplement parce que actuellement, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je suis déçu de Batman, et j'en attendais beaucoup avec l'arrivée au scénario de Chip Zdarsky. On en reparlera, il a fait un travail génial sur Daredevil, très noir, très excellent pour un personnage qui n'a pas spécialement de pouvoir, qui a simplement ses sens accrus, hein, on y reviendra. Mais j'en attendais beaucoup du coup sur Batman, qui je trouve est un peu le pendant Daredevil de CDC, et je ne le retrouve pas, donc je suis tellement déçu que j'ai eu envie de vous parler de Daredevil, parce que ce que j'ai chez moi, à chaque fois que je lis du Daredevil, je me dis quand même, c'est quand même bon, hein. Donc voilà, j'ai eu envie de vous parler de Daredevil, donc on va refaire un petit peu l'historique de tout ça, et puis je vous montrerai ce que j'ai lu dans tout ce qui est historique, hein, de Daredevil. C'est pas spécialement, je vais pas dire que c'est un sens de lecture, mais c'est, vous avez envie de lire, vous êtes comme moi, vous êtes déçu par Batman, vous aimez bien des personnages qui sont un peu plus humains, un peu plus noirs, voilà. Lisez Daredevil. Daredevil, donc alias Matt Murdock, hein, est un personnage qui, en voulant sauver quand il était gamin quelqu'un qui allait se faire renverser par un camion, donc le pouce de la trajectoire, le camion dérape, il y a des produits chimiques qui se déversent sur ses yeux et qui lui crament les yeux, mais qui lui font avoir ses autres sens hyper développés, ce qui lui permet d'entendre super loin, etc., etc., finalement, à travers tous ces sens, d'avoir une genre de cartographie de ce qui l'entoure. C'est bien entendu créé à la base au scénario par Stan Lee et Bill Everett en 64. Voilà. Daredevil, hein, donc ça se passe dans un quartier qui s'appelle Hell's Kitchen, et Daredevil est donc appelé aussi le diable de Hell's Kitchen. Hein, et voilà, un petit peu pour... voilà. Un petit peu pour sa genèse, donc on l'appelle aussi des fois l'homme sans peur. Voilà. Donc entre 64 et 98, 64 et 98, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Donc départ avec Stan Lee et Bill Everett, j'ai mes petites notes là, hein. On a quand même quelques couvertures et quelques personnages qui sont imaginés par Jack Kirby dans le visuel. Si nous on veut lire là actuellement du Daredevil un peu plus récent, vous pouvez trouver du Daredevil de Frank Miller, qui est arrivé en 1979 sur la série. Ici, moi, j'ai L'Homme sans peur. Maintenant, il y a... c'est ressorti dans quelques collections, mais il va avoir un omnibus le 10 juillet de Frank Miller. Je ne sais pas de quel épisode il s'agit, mais ça doit être là. Ceci, c'est déjà des épisodes de 93. Ce que je tiens là en main, c'était la petite collection à 6,99. Donc très pratique, vous savez sûrement encore la trouver, hein, sur Vinted ou quoi. Ça part très régulièrement. Je vois ça passer très régulièrement. Donc ce Daredevil de Frank Miller, on avait au dessin John Romita Jr. Et donc, ça nous donne ça au dessin. Et ici, l'homme sans peur, c'est vraiment la genèse de Daredevil, hein, qui avait été réécrit. Donc, vous voyez là, hop, le petit camion de produits chimiques quand il veut sauver la personne sur ses bulles ici. Voilà, à tel point que pour les gens qui ont regardé la série Daredevil, donc vous savez que dans Daredevil, la première saison, on ne voit jamais Daredevil avec son costume, mais comme ça, en noir, c'est vraiment le tout début, c'est super cool, et donc là, c'est ça, c'est-à-dire que si vous voulez Daredevil avec son costume, un flonflon, c'est son costume ouvert rouge avec 2D sur le torse, mais c'est vraiment quasiment ça, c'est gros spoil, hein, c'est la fin. Donc vous avez vraiment la genèse de Daredevil, vous avez des planches qui sont super cool quand même. C'est vraiment la genèse de Daredevil, on retrouve Elektra,
On retrouve, le Caïd, donc on retrouve Electra, voilà. On retrouve le Caïd, on retrouve tous ces personnages-là. Mais c'est vraiment la jeunesse, c'est vraiment super cool. Et donc Miller, c'est de 79 jusqu'à... ah, c'est pas la date de jusqu'à quand, mais je vous dis la 93. Et donc on le retrouve en omnibus de mémoire. C'est début juillet, je dirais le 10 de mémoire. À tel point, Miller, ça fonctionne tellement bien que le suivant, Dennis O'Neil, va avoir un peu plus de mal à assurer aussi bien que Miller. 98-2009, alors là, qu'est-ce qu'on peut dire? Joe Quesada, qui était devenu responsable éditorial de la collection Marvel Knight, relance. Donc Marvel Knight, c'était un petit peu une collection, une série dans laquelle on mettait en évidence ces personnages un peu plus noirs. Donc ne vous laissez pas avoir par la couverture de ce Daredevil, hein, c'est l'omnibus. C'est l'omnibus Marvel Knight par Joe Quesada. Parce que finalement, moi j'ai cru que ça allait qu'il allait avoir du Punisher, qu'il allait avoir forcément du Daredevil, qu'il allait peut-être avoir du Spider-Man, enfin un peu des associations de héros, mais très peu. C'est du Daredevil. C'est du Daredevil, là. Vous voyez, on n'a que du Daredevil. Il y a juste une histoire du Punisher, il faudrait que je vous la retrouve, qui est énorme. Moi j'adore. C'est vraiment un tout petit épisode, mais où on voit à travers on a un gars de la mafia comme ça c'est son dentiste, et il y a le Punisher qui débarque, et donc on ne suit ça que dans la bouche du méchant. Est-ce que je vais le retrouver? Est-ce que je vais le retrouver? Excusez-moi. Visuellement, il faut quand même que je vous montre ça. C'est une dinguerie. C'était avant le run phase. Ouais, là, regardez. Donc on a le dentiste qui est dans la bouche de son patient et qui débarque. Coucou, le Punisher. Et donc en fait, on voit tout l'épisode à travers l'ouverture de la bouche du patient. Donc voilà, une petite parenthèse, il y a un épisode de Punisher, sinon ce n'est que du Daredevil, puisqu'on a la série de 98, le Punisher de 0 à 15 et l'épisode à demi. On a Daredevil Phaser, une série en 6 épisodes, et puis quelques petits one-shots là complémentaires. C'est vraiment super sympa. Donc Joe Quesada, au dessin essentiellement, hein, donc du Joe Quesada, c'est ceci, excusez-moi, parce que sur de l'omnibus, c'est pas super facile à montrer, mais donc vous voyez un petit peu. Et puis au scénario, en fonction, donc on a un premier run, comme je vous le disais, qui va s'appeler Sous l'aile du diable. Daredevil se retrouve à avoir la garde d'un bébé qui est soi-disant lié à l'antéchrist, etc., qui serait l'enfant qui va amener l'apocalypse. C'est un scénario, et puis moi j'étais surpris. À la fin, je m'attendais pas à ça. Du Daredevil mystique, mais c'est plus finaux que ça. Et on a Daredevil 9 à 11, c'est tranche de vide, et puis on a surtout Phaser, où là c'est un run dans lequel ça fait le parallèle avec son père, qui nous explique la relation avec son père, puisque le père de Daredevil est parti, la mère de Daredevil est partie, pardon, et son père a plongé dans le crime et dans toutes les combines foireuses, et donc on a ce parallèle-là qui construit le personnage. Ce personnage. On aura aussi, sur cette période-là, cette partie-là, Ed Brubaker et Michael Lark, là, qui vont passer sur cette période de 98-2009, si je ne dis pas de bêtises. Et puis de 2009 à 2011, mais là, on aura plein de petites choses différentes. Il faut savoir que quand même, ça a été primé très souvent à Eisner, hein, Daredevil, 2002-2003, meilleur scénariste.
en 2007, 2008, 2009, meilleur scénariste. Et donc dans cette période-là, 2009-2011, vous pouvez trouver le Daredevil jaune. Vous avez Spider-Man bleu, Hulk gris. Là, c'est quoi le scénario? C'est il écrit à son amour, hein, son amour Karen. Et donc, vous avez, donc, vous voyez, des dessins de Tim Sale. C'est toujours très sympathique. Moi, c'est un style que j'aime bien. Je trouve ça un peu rétro. Et donc, en fait, à travers cette lettre d'excuse, il va se repentir. Et ça va surtout expliquer... ça va nous faire un passage sur toute la vie un petit peu de Daredevil, où il en était. C'est vraiment, vraiment très, très, très sympathique. Moi, j'ai vraiment bien, aimé. Je trouve que c'est vraiment une chouette lecture. C'est court, hein. C'est très court. C'était à 5,99 à l'époque, mais il y a sûrement moyen de trouver ça encore sur Vinted. Donc en 2009, il décide d'arriver au numéro 500 de Daredevil. Il décide de rebooter ça en 2009. Et d'en mettre un nouveau premier numéro 1. Troisième et quatrième série par Wade entre 2011 et 2015. Ça, je ne les ai pas. Je ne sais pas si ça va sortir. Septembre 2011, le numéro 1. Scénariste Mark Waid revient aux origines du personnage des années 60 avec un Daredevil moins sombre, plus léger et dont les supersens sont exploités pour décrire le monde qui l'entoure. Aussi bien dans son quotidien que lors de ses aventures. Voilà, je l'ai pas du tout, je connais pas du tout cette partie-là, je n'ai rien lu du tout. Voilà. Ensuite, 6e et 7e série, ben c'est du Chip Zdarsky. Hein. Ça, je vous en ai déjà parlé. Cette série, elle est énorme. Je vous en avais déjà parlé. J'avais lu les 2 premiers tomes qu'on pouvait trouver pour 20 €. Les 2 premiers tomes pour 20 €. C'était un Daredevil, j'ai envie de vous dire, plus urbain, tourmenté, plus noir. Au dessin, c'est Marco Checchetto. Hein. Et donc c'est vraiment cool, quoi. C'est vraiment, vraiment cool. Je vous en ai déjà parlé au moment des 2 premiers tomes. Ici, il fallait que je le fasse. J'ai pris les tomes 3 et 4 et ça reste top. Et j'avais lu les 2 premiers tomes il y a plus d'1 an. Je me suis replongé là-dedans et c'est franchement nickel, quoi. Je pense que c'est la meilleure série, je ne sais pas si on peut dire actuelle, hein, parce qu'elle date quand même pour le coup de 2019. Oui, 2019, mais il y a quelques covers qui sont vraiment cool aussi. Donc voilà. C'est vraiment top. Et même quand on arrive à des trucs un peu sur grande bataille, j'ai envie de dire. Grande bataille, on s'entend bien, ça reste dans le quartier de Atkinson, mais des trucs où tout le quartier est mis à mal, ça reste humain, il y a des super belles images, donc franchement, si vous devez lire là, une série un peu plus récente, celle de Chip Zdarsky, c'est énorme. Franchement, moi j'adore. J'adore. D'ailleurs, je vais prendre les 3 premiers tomes ici le mois prochain ou quelque chose comme ça quand je les trouverai très rapidement. Suite à ça, il y a un peu le crossover, ça aussi j'en ai déjà parlé. Alors j'avais mis la main sur le premier en cartonné, Devil Rain. C'est la suite, hein, donc je suis un peu spoilé, oui et non. Mais là encore, là je vous l'avais dit, donc c'est un grand event autour de Daredevil. Alors ça ressemble un peu à Civil War. C'est que on veut avoir l'identité. Le maire de New York, qui est Billy, le Caïd, Fisk, qui d'ailleurs au début de la vidéo, vous me direz, au début de la vidéo, j'ai pas dit Kincaid, tellement fan de Spawn aussi, qu'à la place de dire le Caïd ou Wilson Fisk, c'est peut-être dit Kincaid. Vous me direz tout ça.
Mais voilà, c'était l'event. Alors dans cet event, comme ils nous ont fait là, 3 volumes d'Evil Reign, le souci c'est que tout ce qui est un petit peu à côté, les petits épisodes un peu spin-off, etc., sont vraiment de moins bonne qualité que le run principal de Zierzierski. Ça, c'est clair, mais ça reste très agréable à lire. Pour un gros event, je préfère ces gros events-là à ce qu'on rencontre de temps en temps chez DC Comics, où c'est tout le temps du multivers, etc. Là, ça prouve qu'on peut faire de l'event à taille encore terrestre, j'ai envie de dire. Voilà. Très cool. Et donc forcément, je vous l'ai dit, ce Zierzierski-là, qui est tellement bon sur Daredevil, quand je lis ça, je ne peux être que déçu. Moi qui aime bien ce côté urbain, ce côté moins de pouvoir, moins de gadgets, etc., on lui donne Batman au moment où Batman a perdu sa fortune, et il nous pond un Batman qui traverse... qui redescend sur Terre, hein, qui fait un voyage avec juste une histoire de masque, de bidule d'air. Ah, c'est trop mainstream, c'est trop... J'attendais tellement un Batman plus noir, hein, et donc je rappelle, si vous aimez le Daredevil de Zierzierski et que vous voulez lire du Batman, alors lisez Batman Imposter, hein, ça a déjà plus d'1 an, c'était sorti à l'époque du film The Batman, il y a même le petit cachiron. Ça, c'était vraiment excellent, c'est un vrai Batman noir, couleur noire, couleur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un truc un peu plus détective, un peu plus noir, un peu plus thriller. Quels sont les termes que j'ai utilisés tout à l'heure pour celui de Miller? Un peu plus psychologique, polar. Voilà, c'est polar que je cherchais. Voilà, lisez alors ça. Ou à la limite en couleur un peu plus noire. Alors, c'est très court pour le prix, hein. On a ici, ça fait 15 balles. Moi, j'ai eu d'occasion, mais 72 balles. 72 pages à 15 balles. Le dernier, Batman One Bad Day, le Sphinx, de Tom King et Mitch Gerads. Voilà. Là, c'est un peu plus noir, ça monte un peu moins. On a moins ça voltile, ça pète dans tous les sens, c'est plus psychologique. Donc là, c'est vraiment... cette idée de série, comme c'est mis... c'est là que j'ai vu ça derrière. L'idée des One Bad Day, c'est de voir que voilà, il suffit, ce récit complet illustre l'idée qu'une mauvaise journée suffit parfois à faire basculer un homme dans la folie. Et donc il y a le One Bad Day double face qui est sorti au moment où je tourne cette vidéo. Voilà, mais à 15 balles, les 70 pages, moi je vais essayer de les prendre d'occasion. Je trouve ça quand même un petit peu cher pour le coup, mais c'est vraiment très simple. Enfin, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. C'est pas le récit du siècle, j'aime bien juste l'ambiance, et je pondrais dans ce genre d'ambiance qui pour moi est l'ambiance dont Batman devrait oui, un Sphinx qui est plus noir, plus humain aussi, plus psychologique, plus avec ces images là. Voilà. Vous savez ce qui vont tomber, hein. Moi le film The Batman, j'ai bien aimé parce que c'était plus noir et un peu moins m'as-tu vu dans le style. Donc voilà. Vous me direz en commentaire, hein, comme d'habitude, si vous êtes toujours là sur cette vidéo, ben, si ce petit tour du propriétaire, hein. Je vous dis, je ne suis pas assez connaisseur pour Daredevil pour vous proposer plus que ça. Moi, c'est un univers que j'aime bien. Je ne peux qu'inviter les gens à plonger dans du Daredevil. Là, je vous dis, du Daredevil, il semblerait qu'à partir de Miller, ça sera vraiment cool. De toute façon, ce qu'on retrouve actuellement sur Daredevil, mais ce n'est que le tout meilleur, hein, c'est pas le personnage qui est le plus lu. Voilà. Si vous aimez bien Daredevil, la série aussi, hein, de Netflix, maintenant qui est passé sur Disney+, c'est cool aussi. Donc allez-y, c'est tout pour moi là aujourd'hui. Encore merci pour ceux qui regardent toutes les vidéos jusqu'au bout. Pour tous ceux qui partagent, ça aide la chaîne à se faire connaître. À tous ceux qui like, à tous ceux qui échangent, hein, dans la bienveillance, dans les commentaires. On se dit à tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao, ciao!